Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo réglage variation. Donc c'est quelque chose qui est très courant, qui est souvent demandé. Donc la variation, ça se trouve ici. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la variation? Donc vous avez l'ajout fixe, le variateur, la courroie, la cloche d'embrayage, l'embrayage et le correcteur de couple. Donc une fois que je vous ai montré ça, maintenant je vais démonter. Donc pour démonter cet écrou là, donc l'écrou de variateur, il vous faut cette pièce. Donc ça s'appelle un bloc piston que vous allez mettre tout simplement à cet endroit là, dans la culasse, à la place de la bougie. Donc vous vissez, voilà, et vous voyez comme son nom l'indique, voilà, ça bloque le piston. Donc là vous pouvez desserrer et vous pouvez serrer. Donc ensuite, pour démonter la cloche d'embrayage, vous prenez une clé d'embrayage et la clé qui est en accord avec le diamètre de votre écrou. Donc voilà, une fois démonté, vous avez toutes ces pièces là qui sont réunies et qui font partie de la variation. Alors vous avez cette pièce là qui est l'étoile de kick, l'ajout fixe, l'étoile, voilà. Vous avez la cloche d'embrayage, ici vous avez la courroie, là vous avez la vis du correcteur de couple, l'embrayage, le ressort de poussée et le correcteur de couple. Et bien sûr le variateur avec ses taquets, sa joue de variateur, son canon et ses galets. Alors maintenant, comment régler ça? Alors sur les correcteurs d'origine, c'est pas le cas, mais sur les correcteurs de type racing, donc ce qui est pack orange par exemple, ce qui est le cas ici, vous avez plusieurs axes en fait, si vous voulez. Là vous avez une tétine là, en tout il y en a 3 autour de la de la joue de correcteur, pardon. Donc il y a plusieurs pentes, il y en a une pente classique et une pente qui est un peu plus accrue. Donc ça après c'est vous qui voyez, suivant le comportement de votre machine, suivant s'il y a un kit, suivant si c'est d'origine, voilà, c'est vous qui voyez. Donc là ensuite vous avez l'embrayage. Donc ce qui est bien avec cet embrayage là, pour ceux d'origine je peux pas vous dire parce que c'est pas, ils peuvent pas se régler sauf les ressorts. Mais sur les embrayages de type racing, vous avez des petites vis ici pour régler la dureté des ressorts. Voilà, des vis qui sont là. Donc plus un ressort il est dur, plus ça retarde l'ouverture de ces mâchoires. Il y en a 1, 2 et 3. Sur certains embrayages, il n'y en a que 2. Donc ça, du coup, plus il est dur, plus ça retarde l'accroche, plus il est mou, plus l'accroche se fait rapidement. Donc ensuite, vous avez le variateur. Donc le variateur qui ressemble à ça quand on ouvre le carter de kick. Donc dans ce variateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les galets. Alors les galets, plus ils sont lourds, moins vous prenez de tours, plus vous avez d'allonge, de vitesse de pointe, si vous voulez. Plus ils sont légers, plus vous prenez de tours, plus vous avez d'accélération et vous pouvez avoir moins de pointe. Voilà, donc un scooter qui prend trop de tours, c'est soit un embrayage avec des ressorts qui sont trop durs, donc que l'accroche se retarde, soit c'est les galets qui sont trop légers. Donc après, c'est à vous de jouer entre les deux. Donc ensuite, la joue fixe et la cloche d'embrayage n'ont pas un rôle de réglage, on va dire. Ils suivent les réglages de l'embrayage et du variateur. Et la courroie, c'est pareil. La courroie, après, il faut prendre une bonne courroie. Renforcer, c'est mieux. Ensuite, comment marche le correcteur? Alors, le correcteur, c'est simple en fait. Il vient s'ouvrir. Donc la courroie vient s'aplatir dans le correcteur. Il s'ouvre, il se referme. Donc il s'ouvre quand le variateur est au plus haut sur le variateur. Et il se referme quand la courroie est sur la partie la plus basse du variateur. Alors comment on peut voir si on est bien réglé? Donc moi là, en l'occurrence je suis très bien réglé. Vous voyez en fait sur le variateur il y a un revêtement que vous recevez quand vous montez un variateur neuf. En fait si vous voulez, à la base il n'est pas brillant comme ça. À la base c'est un gris qui est terne, un petit peu comme cette couleur là si vous voulez.
Et du coup, en fait, ce que vous allez voir et qui est intéressant, donc là, on peut le voir sur le mien. Là, vous voyez ici, cette partie-là, la courroie ne va pas ici. La courroie, elle va de là jusqu'en haut. Donc moi, là, c'est un correcteur grande plage, c'est pas un correcteur d'origine. Donc c'est différent. Mais vous voyez que là, la courroie, elle passe partout. Que mon réglage variation, il est nickel. Donc je suis pas trop léger, je suis pas trop lourd. Donc voilà, le réglage des galets est bon. Donc après, une fois que les galets c'est fait, on peut voir avec l'embrayage. Si ça prend pas assez de tours, ressort plus dur. Si ça prend trop de tours, ressort plus mou. Donc ensuite, il faut remonter tout ça. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, vous remontez exactement comme c'était au départ. En remettant bien la bougie, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc la vidéo elle est finie. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, mettez un petit pouce. Puis voilà.